Ensuite, je pense vraiment que c'est une personne qui cherche sincèrement l'évanouissement et le bien-être des enfants. Oui, mais bien sûr, mais vous savez, il y a des tas de gens qui sont pleins de bons sentiments. C'est ce qu'on a toujours dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il y a des tas de gens, vous savez, on croise des gens comme ça toute l'année qui se disent qui sont très sincères d'ailleurs, et qui ont des tas de sentiments louables, mais ça ne suffit pas à l'action. C'est pas parce que on est plein de bons sentiments qu'on est forcément responsable et capable. Si vous allez dans un avion, c'est pas, vous n'allez pas choisir pour piloter l'avion, transportant les touristes, la personne la plus gentille et la plus sincère et celle qui a envie de le mieux faire. Non, vous allez prendre la personne qui est compétente, à savoir le commandant de bord. Malgré les différentes opinions concernant la religion, je pense vraiment que c'est une bonne personne et ce que j'apprécie d'autant plus que c'est malgré cela elle ne va jamais en contradiction avec les familles et donc les valeurs que nous transmettons à l'enfant ne sont pas combattues. Sans doute, mais encore une fois, c'est très probablement une très bonne personne. Il y a plein de très bonnes personnes. C'est pas pour autant qu'elle a les compétences et qu'elle va faire bien. Par ailleurs, bonne personne, euh, c'est très flou, si vous voulez. Tout le monde est très bien dans certaines circonstances. Mais on a posé, vous avez demandé à cette dame ce qu'elle pensait de la religion, tout de suite elle s'est raidie. Donc si elle a des préventions contre la liberté de l'enseignement religieux, bah, c'est une bonne personne, oui, mais enfin qui a un petit peu une idéologie et qui est un petit peu intolérante quand même. Vous voyez, donc oui, on peut être bon, on est très bon, on est tous très bons d'ailleurs, on est tous formidables et tous très gentils, vous savez. Moi je connais que ça, les gens sont tous formidables. Oui, mais en fait c'est pas le problème. Le problème c'est qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce que ça va se traduire dans les faits. Parce que nous ne sommes pas là pour juger cette personne. Nous sommes là pour savoir ce qu'elle va faire avec l'enseignement de mon enfant et ce qu'elle va faire avec mon enfant, la manière dont elle va l'instruire. Or, si elle n'a pas les compétences, si elle n'a pas les éléments, elle peut être la meilleure personne du monde, la plus gentille, tout ce que vous voulez, ça n'y fera pas. Ça n'est pas le problème. Il y a même une confusion encore plus grave, on pourrait aller beaucoup plus loin encore dans ce domaine, lorsqu'on entend parler de bienveillance. On veut dire par là qu'on va introduire un élément éducatif de relation à l'enfant. Or, à l'origine, on va à l'école pour que l'enfant soit instruit. Donc finalement, on fait la même chose que l'éducation nationale qui prétend faire de l'éducation de l'enfant alors que ce n'est pas son rôle. On introduit des éléments bienveillance, empathie, qui vont poser les bases d'une relation qui ne sera pas seulement de l'instruction. Et là, vous voyez, à mon avis, il y a là un vice de procédure, il y a quelque chose qui ne colle pas. Je ne cherche pas spécialement, bien sûr, je cherche à ce que mon enfant soit bien traité à l'école et qu'on soit respectueux vis-à-vis de lui, qu'on ait une attitude juste vis-à-vis de lui, avec une juste autorité, mais il n'est pas du tout dit que je souhaite qu'il y ait vis-à-vis de mon enfant une espèce de démarche où il y aurait un enjeu sentimental, une sorte de relation où il y aurait autre chose que de l'instruction. Parce que sans cela, on passe d'une situation où l'enseignant est un professionnel à une situation où c'est un professionnel plus une sorte d'ami, d'oncle, d'éducateur proche de la famille, vous voyez, bienveillance, empathie, ça devient flou, vous voyez. Si je veux voir mon garagiste, moi je ne demande pas à mon garagiste qu'il ait une relation bienveillante et empathique vis-à-vis de moi, hein. Pas du tout. Je me moque qu'il ait un sale caractère et même qu'il m'engueule, hein, ça ne me dérange pas. Je veux qu'il répare ma voiture. Quand je vais voir un enseignant, je souhaite qu'il instruise mon enfant et pas forcément qu'il y mette des éléments comme ça très flous, subjectifs, euh, à sa sauce, finalement très personnelle, dans la relation avec l'enfant. Vous voyez, là il y a une glissade. Il y a une glissade entre le monde de l'instruction classique, qui est devenu le monde de l'éducation nationale, donc qui a dérapé, il n'y a plus d'instruction, et en plus il n'y a aucun respect de l'enfant. Bon. On en est passé à une nouvelle forme qui serait une espèce d'instruction sans certitude d'ailleurs. Dans la plupart de ces écoles, il y a quand même un doute, parce que quand on voit les niveaux des enfants qui sortent de ces écoles bienveillantes, démocratiques, etc., ben, il y a quand même, on voit des carences quand même assez considérables. Donc il y a quand même un problème d'instruction, mais elles le revendiquent. Elles disent, nous, ce n'est pas forcément l'instruction, c'est la bienveillance, accompagner l'enfant à son rythme, etc. Donc on introduit autre chose, un autre pôle sur lequel
on a une revendication très forte et qui n'est peut-être qu'il n'est pas fondé de prétendre amener à l'enfant une relation, qu'elle soit bienveillante, empathique ou ce que vous voulez, là où peut-être l'enfant n'en a pas besoin. Si on se contenait au mot de bienveillance, admettons qu'un bon enseignant, traditionnellement un excellent enseignant, a de la bienveillance. Mais il faudrait qu'on s'en tienne là et pas rajouter des éléments trop personnels. Vous voyez? Parce que là, ça peut nous emmener assez loin et pas forcément là où on voudrait et là où les familles voudraient. Bon voilà, je vous fais cette petite remarque parce qu'elle n'est pas sans conséquence. Je pense qu'elle est vraiment d'actualité. Et vous voyez, nous en venons à cette pensée parce que c'est tellement la mode, toutes ces écoles, que je me demande si on ne va pas vers une catastrophe différente de celle de l'éducation nationale, qui serait une catastrophe relevant d'un dérapage où les enfants s'en trouvent malmenés dans des relations qui n'ont pas forcément lieu d'être. Donc voilà, ça je lance cette réflexion, peut-être que je la développerai ultérieurement. Voilà, donc vous dites c'est une personne très humaine, oui, mais nous sommes tous très humains, tout le monde est très humain. Tous les soldats sont très humains aussi. Tout le monde est très humain, mais ce n'est pas la question. La question c'est est-ce qu'elle va avoir les compétences. Et je crois que c'est ça le problème. Si vous voulez, aujourd'hui on a des quantités d'écoles qui se créent, partout, tout le monde veut faire son école différemment, parce que bien sûr chacun considère qu'il va faire différemment, alors qu'en fait c'est toujours à peu près la même histoire. On veut s'affranchir des autres, on veut faire les choses différemment des autres, on prétend que l'école qu'on va faire, elle va être différente de l'école classique, qu'on va agir en liberté, qu'on est bienveillant. Tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça. Or, moi je vois au final que dans ces écoles-là, il y a des catastrophes éducatives. Des catastrophes. Tous ces bons sentiments ne sont pas la garantie de bons résultats pour les enfants. Il faut être très prudent et plutôt sévère et demander à avoir des fruits, des résultats, avant d'accorder a priori une sorte de confiance qui n'est pas méritée. Ça n'est pas mérité. On ne doit d'ailleurs jamais accorder sa confiance a priori. Je crois qu'il faut d'abord savoir à qui on a affaire, vérifier les choses, et puis éventuellement donner une chance, mais toujours sous surveillance et voir ce qui se passe. Quand vous accordez une confiance, c'est uniquement parce que vous avez les moyens de dire stop, et non pas à l'aveugle. C'est pour moi une démarche assez construite, surtout quand il s'agit de l'enfant, encore une fois. Alors je ne dis évidemment pas que cette personne ou ces écoles vont forcément conduire à la catastrophe. Attention, je n'ai pas dit ça non plus. Hein. Mais nous avons le devoir en tant que parents de considérer que la possibilité existe. Nous devons être prudents a priori plutôt que confiants. A priori plutôt prudents plutôt que confiants. Car s'il y a une seule chance sur 10 que ça se passe mal, et que donc dans 9 cas sur 10 ça se passe bien, eh bien il faut considérer ce cas sur 10 qui pourrait arriver. Et donc c'est pour ça qu'on fait ces démarches, qu'on pose des questions. C'est ça l'enjeu, si vous voulez. L'idée ne consiste pas à dire dans 100% des cas c'est une catastrophe, ces écoles-là, pas du tout. C'est de dire, si ça peut arriver, je dois m'assurer que ce ne soit pas dans cette école-là où je vais mettre mon enfant. Voilà. Donc vous faites cette démarche et vous avez des critères, vous posez des questions, et dès lors, vous avez des indices qui vous donnent des orientations. Alors si, malgré les quelques petits achoppements que vous avez remarqués, vous pensez que néanmoins ça ne gênera pas le problème, faites une tentative et vous voyez bien, de toute façon, vous verrez au bout de quelques jours si votre enfant réagit bien. Par ailleurs, attention, car le discours des directeurs et des enseignants, quand vous allez pour vous inscrire, il est toujours formidable. Moi, j'ai jamais vu une école où on vous accueille en vous disant « Non, mais vous savez, dans notre école, on est sévère, on est dur, on y va à la schlag ». Ça n'existe pas. Toutes les écoles vous diront « On est libre, bienveillant, on est… le grand mot, c'est nous sommes plein d'empathie. Ça, l'empathie, il y en a partout. Hein. C'est le truc marketing numéro 1. Sans connaître d'ailleurs le sens véritable de ce mot. Tout le monde est gentil, les discours sont tous formidables. Il n'y a que des bons résultats, vraiment, on va faire tout ce qu'on peut. Nous vous promettons rien, mais vraiment, vous savez, on a à cœur de ceci, de cela. Oui, c'est pas le problème. Ça, c'est de la publicité. Ce qu'il faut regarder, c'est la réalité. Donc, vous voyez peut-être aussi des enfants qui sont passés par l'établissement les années précédentes. Allez voir sur la cour de récréation, qui est là, etc. Vous aurez plein d'éléments, en allant voir par vous-même, en regardant par vous-même, que ne vous donneront pas ces personnes qui ont tout intérêt à ce que vous inscriviez. Mais évidemment, il en va de leur activité. C'est tout à fait naturel. À très bientôt. Au revoir.